Bon matin tout le monde, bon matin, content de vous voir. Est-ce qu'on peut dire un gloire au Saint-Esprit? Là, les gens ne sont pas sûrs. Est-ce qu'il va y avoir une compétition au portail? Reste avec nous ce matin. On est heureux de commencer une grande série de 8 prédications sur le Saint-Esprit. Mais d'abord, merci d'être là. Merci à ceux qui nous suivent en ligne, particulièrement les frères et les sœurs de d'autres sites du portail. Je pense spécialement à la BTB et les autres. Et aussi ceux qui nous suivent un petit peu partout. Et comme toujours, une prédication en ligne ne remplace pas l'attachement à une bonne église locale. Joins-toi à une bonne église qui prêche Jésus. Maintenant, série sur le Saint-Esprit. À 250 reprises dans le Nouveau Testament, il y a la mention du Saint-Esprit. On ne peut pas exagérer le rôle du Saint-Esprit. Amen. Et le titre de cette série, c'est « Le Saint-Esprit de mystique à pratique », parce que particulièrement concernant le Saint-Esprit, il y a toutes sortes de croyances populaires non bibliques qui circulent. Et souvent, on met beaucoup l'accent sur ce qu'il fait, mais on connaît peu qui il est. Par exemple, si je te pose la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Tu peux me dire « Moi, je suis infirmière, je suis professeur, comptable, plombier. » Ça me dit ce que tu fais, mais ça ne me dit pas grand-chose sur qui tu es, sur ta personnalité, ton tempérament, sur qui tu es vraiment. Et le Saint-Esprit, même les chrétiens d'expérience, on sait très bien ce qu'il fait, mais on le connaît très peu. C'est pourquoi ce premier message, je veux m'attarder sur qui est le Saint-Esprit. Et je commence d'emblée pour reprendre quelque chose. Et ne dis pas Amen, OK? Je ne veux pas que tu sois embarrassé. Ne dis pas Amen. On met pause sur l'Amen, je vais dire quand on fait des pauses. Parce que je vais citer quelque chose, je sais qu'il y a des gens qui vont dire Amen. Il y a toutes sortes de choses qui circulent sur le Saint-Esprit qui ne sont pas nécessairement bibliques. Comme par exemple, souvent on entend dans les églises, puis il y a des prédicateurs qui disent ça, des chrétiens, on dit « Le Saint-Esprit est un gentleman ». Dis pas Amen. OK, ce qu'on dit par exemple, le Saint-Esprit est un gentleman, il n'entrera pas dans ta vie s'il n'est pas invité, il attendra votre permission pour accomplir son œuvre en vous. OK, là, on enlève le pause d'Amen. À partir de maintenant, tu as le droit de redire Amen. Et souvent, même, je pense, au début de mon ministère, j'ai probablement déjà dit ça. Puis on a cette vision du Saint-Esprit qui est un gentleman. Et je veux juste te dire que le Saint-Esprit n'est pas un gentleman. Le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus le SWAT qui débarque dans ta vie et qui bouscule tout pour ton bien. Et souvent, il y a des gens qui sont agacés lorsque je prêche comme ça, parce que vous savez, il y a des gens, lorsqu'on les dépouille de tout mérite, il y a une réaction comme « Non, mais moi, je veux être celui ou celle qui donne le droit au Saint-Esprit d'agir dans ma vie. Non, tu n'es pas celui-là. » Pourquoi? Parce que la chair est incapable de se soumettre à Dieu. Et souvent, en même temps, on réagit parce qu'on pense que le pasteur prêche quelque chose qu'il ne dit pas. En fait, on dit « Ben non, on n'est pas des robots, on a un libre arbitre. » Mais ce n'est pas ça que je dis. Je n'accorde pas beaucoup de valeur à la liberté de l'homme pécheur qui est esclave de son péché. Jésus, le Saint-Esprit, te libère pour te permettre d'exercer ta responsabilité, de te soumettre à lui, mais sans l'Esprit, tu es incapable de te soumettre à Dieu. Donc, je n'ai pas une grosse vision de ma chair. Et je ne crois pas qu'aussi, des fois, des gens qui disent « Pasteur Gaétan, me semble, on m'a déjà dit ça au collège biblique, me semble que tu parles beaucoup de la grâce. Quand quelque chose te dérange, pose-toi la question, est-ce que tu penses que lors du jugement dernier, le Seigneur va venir me voir, il va me chicaner en me disant « Là, tu as trop exalté ma souveraineté. Là, tu as trop célébré ma grâce. » Donc, quand on dit le Saint-Esprit n'est pas est un gentleman, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas parce qu'il n'est pas un gentleman. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut quand il veut. Je peux entendre Amen? Même Dieu dit dans l'Ancienne Alliance, c'est comme je mettrai, pour la Nouvelle Alliance, je mettrai mon esprit en vous. La Bible dit, Jésus va dire que l'Esprit souffle où il veut. Dans 1 Corinthiens 12, sur les dons spirituels, ça dit qu'il distribue les dons comme il veut. Le Saint-Esprit n'est pas un gentleman, il fait à sa tête. Que ça fasse ton affaire ou pas. D'ailleurs, à un moment donné, l'apôtre Paul veut aller dans un endroit et la Bible dit que le Saint-Esprit ne lui permet pas. Et quand souvent les gens disent que le Saint-Esprit est un gentleman, c'est réfléchis un peu là. Si le Saint-Esprit m'avait demandé la permission pour me sauver, je serais encore mort dans mon péché. Parce que la chair ne veut pas Dieu. Romains 3. Est-ce que tu penses que Ananias et Saphira, qui ont menti au Saint-Esprit et qui sont morts sur le champ, c'est pas très gentleman, ça? Est-ce que tu penses que le Saint-Esprit, lorsqu'il est entré dans la vie de Paul, sur le chemin de Damas, puis l'histoire ne dit pas qu'il était sur son cheval, mais souvent on l'imagine comme ça, est-ce que tu penses que le Saint-Esprit lui a dit « Là, Paul, là, je sais que tu persécutes les chrétiens, mais moi, je suis un gentleman. Et je ne vais rien faire dans ta vie sans ta permission. Donc, est-ce que tu permets que je te jette par terre? » Et là,
Je te demande pardon, mais je vais envoyer de la lumière dans tes yeux. Et tu vas être aveugle pendant 3 jours. Est-ce que ça fait ton affaire? Est-ce que tu me donnes la permission? Hein? Donc, le Saint-Esprit n'est pas un gentleman. C'est toujours avec moi, dis Amen. Donc, on va regarder. Qui est le Saint-Esprit? Le titre de la prédication ce matin, c'est le Saint-Esprit expliqué en un verset. Nous croyons au Dieu de miracles. Donc, sans plus tarder, ouvrez avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, le verset 26. Le Saint-Esprit expliqué en un verset. Qui est le Saint-Esprit? Un verset de Jésus corrige plusieurs fausses compréhensions du Saint-Esprit et va bien nous enligner pour bien comprendre qui est le Saint-Esprit et voir ce qu'il veut faire, donc pour la suite de la série. Jean 14, 26, si vous avez vos Bibles, que vous êtes arrivés, dites Amen. Si tu cherches Jean, tu peux dire attends. Ça va, c'est quelqu'un qui tourne encore, tu peux lui dire avec amour ah ouais. OK, Jean 14, 26, les versets sur les écrans. Jésus dit, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Amen. Chaque mot de ce verset est un bâton dynamite qui fait éclater plusieurs mauvaises compréhensions sur le Saint-Esprit. Donc, mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Ce matin, je veux parler de 7 choses que n'est pas le Saint-Esprit. 7 choses que n'est pas le Saint-Esprit. Et la première chose, le Saint-Esprit n'est pas une puissance impersonnelle. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance impersonnelle. Hein, souvent, il y a des chrétiens, puis tu ne vas pas le dire comme ça, mais on imagine le Saint-Esprit un peu comme l'électricité. Hein, est-ce que tu as une relation personnelle avec ton électricité? J'ai un certain rapport avec mon compte d'électricité, mais ça, c'est autre chose. Hein, on n'a pas de relation avec l'électricité. L'électricité est une force, on pourrait le dire comme ça, impersonnelle. Et souvent, on voit le Saint-Esprit comme, on reconnaît sa puissance, mais étant donné qu'on ne le voit pas, on le voit comme une puissance divine, impersonnelle. Mais la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance divine impersonnelle. Le Saint-Esprit est une personne divine personnelle. Dans mes notes, il y avait plus d'amens que ça. C'est correct. Donc, encore une fois, avec ton électricité, tu n'as pas de relation. Quand tu manques d'électricité, tu ne dis pas à ta femme, on a fâché l'électricité. Donc, une réalité, la Bible dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Et cette conception qui fait du Saint-Esprit une puissance impersonnelle, on le voit avec des gens qui pensent qu'ils peuvent commander le Saint-Esprit. Certains prédicateurs pensent qu'ils peuvent envoyer le Saint-Esprit. Certains pensent qu'ils peuvent manipuler le Saint-Esprit. Certains pensent qu'ils peuvent activer le Saint-Esprit dans ta vie. Tu pourrais faire ça s'il était une puissance impersonnelle, mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance impersonnelle que tu contrôles. Il est Dieu. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une puissance impersonnelle, il est Dieu. Et la Bible nous dit que c'est une personne. On bâtit quelque chose ce matin. C'est une personne. Le Saint-Esprit a un intellect. Il connaît la pensée du Père. Je peux entendre amen? Il a des émotions. Ça ne veut pas dire qu'il y a des sautes d'humeur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est sensible. Donc, la manière que tu vis, encore une fois, le Saint-Esprit n'est pas insensible à la manière que tu vis. C'est pourquoi on peut, encore une fois, attrister le Saint-Esprit. Il a une volonté. Le Saint-Esprit veut des choses et ne veut pas des choses dans ta vie. Maintenant, le vent n'a pas de volonté. Le Saint-Esprit a une volonté. Le Saint-Esprit, dans la Bible, tu vois qu'il parle. Le Saint-Esprit prie. Il enseigne, il aime, il agit. La Bible parle du Saint-Esprit qui est la puissance qui agit en nous. Je peux entendre amen? Et c'est pourquoi la Bible dit qu'on peut mentir au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est une personne. Tu peux mentir au Saint-Esprit. On peut attrister le Saint-Esprit. On peut résister au Saint-Esprit. On peut insulter le Saint-Esprit. Et on peut blasphémer contre le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit est non seulement une personne, il est Dieu. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, il est identifié au Père et au Fils. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand Ananias et Saphira, en fait, ont voulu frauder Dieu. Et lorsqu'ils arrivent devant Pierre, Pierre leur pose une question et l'apôtre Pierre va dire,
Vous avez menti au Saint-Esprit, c'est à Dieu que vous avez menti. Donc, pour Pierre, Dieu et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Quand tu regardes dans la liste des dons spirituels, ça dit qu'il y a il y a diversité de dons, mais un même esprit. Diversité de services, mais un même Seigneur. Diversité d'opérations, mais un même Dieu. Donc, le Saint-Esprit est constamment identifié au Père et au Fils. Tu es toujours là, dis Amen. Hein, tu le vois, la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu, et il précise, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quand tu étudies la Bible, tu te rends compte que le Saint-Esprit a les attributs de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit est omniprésent, il est partout. Tu ne peux pas fuir le Saint-Esprit. Tu peux rétrograder, tu peux renier Jésus, tu peux le rejeter, mais tu ne peux pas te pousser du Saint-Esprit, il est partout. Psaume 139 dit « Où fuirai-je loin de ton esprit? » Le Saint-Esprit est non seulement omniprésent, il est omniscient. Il n'y a pas de limite, il sait tout. Le Saint-Esprit est omnipotent, et plutôt c'est Job qui va dire que l'Esprit m'a créé, il m'a fait vivre. Le Saint-Esprit est éternel. La Bible dit que c'est l'Esprit éternel. Maintenant, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Le Saint-Esprit est une puissance, est une personne puissante divine, OK, qui vient pourquoi? Jésus dit, comment est-ce qu'il l'appelle? Le consolateur. Et c'est intéressant parce que Jésus va dire de lui-même d'abord qu'il est un consolateur. Il dit, et le Père vous enverra un autre consolateur. Donc, il fait l'Esprit, le Saint-Esprit égal à lui-même. En grec, c'est le paraclet. Hein, tu l'as déjà entendu dans certaines traductions bibliques, on a le paraclet. Littéralement, ça veut dire celui qui est appelé à côté. Dans la culture de l'époque, par exemple, surtout dans un contexte légal, lorsque tu te présentais devant un juge, ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc, tu avais besoin de quelqu'un qui parle pour toi, qui te soutient. Et ton ami qui se tenait à côté de toi pour te backer, comme on dit en hébreu, il s'appelait le paraclet. Maintenant, Jésus dit qu'il va envoyer quelqu'un pour te soutenir, pour t'aider à aller jusqu'au bout. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Ah, on a tous vu, puis là, évidemment, moi, je suis dans une phase là, de course. Ah, vous avez déjà vu des vidéos où quelqu'un court un marathon, ou peu importe la course, la personne va tomber, puis il y a quelqu'un qui vient à côté de lui, puis qui va le reprendre, puis qui va le soutenir pour terminer la course? Ça, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, personne ne pourrait dire « J'ai terminé la course, j'ai achevé le bon combat ». Le Saint-Esprit nous amène jusqu'au bout. Donc, le Saint-Esprit, ce paraclet, qui est nécessaire pour nous aider à se rendre à terminer la course. Donc, première chose, le Saint-Esprit n'est pas une puissance impersonnelle. Est-ce que je peux entendre amen? Et il y a des choses que je vais dire ce matin qui te semblent des évidences, mais pour certaines personnes, pas tellement. Écoute bien. Deuxièmement, le Saint-Esprit n'est pas un troisième Dieu. Là, les gens disent, attends, là. Là, tu as dit que le Père est Dieu. OK. Tu dis que le Fils est Dieu. OK. Tu dis que le Saint-Esprit est Dieu. OK. Là, tu me dis qu'il n'y a pas trois dieux. Exactement. Écoute-moi. Il n'y a pas trois dieux. Si tu regardes dans Jean 14, la première portion de Jean, Jésus dit qu'il est l'égal du Père. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il va dire, si vous avez vu, quelqu'un dit, montre-nous le Père. Jésus dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Jésus va dire, toujours avant, il va dire, je suis dans le Père est en moi. Et après, il démontre que le Saint-Esprit sont égales. Donc, les chrétiens, nous ne croyons pas qu'il y a trois dieux. Reste avec moi. Est-ce que des gens ici, tu viens d'un arrière-plan musulman et tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu Jésus, lève la main. Est-ce qu'il y en a quelques personnes? Dans le Coran, okay, plusieurs musulmans croient que les chrétiens adorent trois dieux. Parce que Mahomet a été confronté 600 ans plus tard avec des sectes qui n'avaient rien à voir avec le christianisme biblique authentique. Maintenant, il y a des gens qui pensent que les chrétiens, on adore trois dieux. C'est un peu comme si, vous savez, est-ce que vos enfants faisaient ça lorsqu'ils demandent à maman, puis ça ne marche pas avec maman, ils vont voir papa? Moi, mes enfants faisaient ça. Allez voir maman, ça ne marche pas avec maman, ils viennent voir papa. Ça ne marche pas avec papa, ils vont essayer avec grand-maman. Ah, puis il y a des gens qui pensent que c'est un peu comme ça. Tu sais, selon ta préférence, ça ne marche pas avec le Père, on va essayer avec le Saint-Esprit. Sinon, OK, on va aller avec Jésus. On ne sait pas trop qui est plus efficace, on va choisir. Ah, c'est pas comme chacun a notre préférence. Il y a des gens ici, moi, je préfère une figure paternelle. D'autres disent, non, moi, je suis très Holy Ghost. D'autres, moi, je veux Jésus. C'est pas une question. Non, on ne peut pas choisir. C'est pas comme ça. Il n'y a pas trois dieux. Certains vont dire, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que Dieu, c'est comme un œuf.
Donc, le Père est la coquille, le jaune, c'est Jésus, puis le blanc, c'est Saint-Esprit. Non! Non! Ça aussi, c'est une erreur. Parce que tu peux séparer un œuf. Tu ne peux pas séparer le Père de l'Esprit de Jésus. Donc, c'est encore, souvent on est mélangé, puis on essaie de trouver des analogies, puis ça ne fonctionne pas. Donc, troisièmement, le Saint-Esprit n'est pas le Père ni le Fils. Mais là, ça ne marche pas. Là. Tu viens de me dire qu'on ne peut pas les séparer. Regarde ce que Jésus va dire. Jésus va dire, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit, puis l'Esprit n'est pas le Père. Reste avec moi, reste avec moi. Fait que là, il y a des gens qui disent, OK, je comprends. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est un peu comme l'eau. Donc, de la même manière que tu as trois formes, l'eau peut être sous la forme de l'eau liquide, peut être sous la forme de la glace, sous de la vapeur. Dieu a trois formes. Non, ce n'est pas ça que je prêche. Hein, j'écoutais d'ailleurs même, il y a des prédicateurs connus, un prédicateur super connu dernièrement qui disait ça. Il disait qu'en prêchant le même texte que moi, il disait, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il va prendre une autre forme. Non, c'est une erreur. Le Père n'est pas... Dieu ne s'est pas révélé comme un Père dans l'Ancien Testament. Il n'a pas pris la forme de Jésus dans le Nouveau Testament, puis prend la forme du Saint-Esprit. Dieu est Père, Fils et Esprit éternellement. Donc, on bâtit quelque chose. Donc, le Saint-Esprit n'est pas le Père ni le Fils. Pourquoi? La définition que je donne souvent, c'est qu'est-ce que la Bible enseigne? La Bible enseigne un Dieu existant éternellement. Okay? En trois personnes distinctes, parfaitement unies, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chacun étant complètement, pleinement et totalement Dieu. C'est important de comprendre qui est le Saint-Esprit. Okay? Donc, on ne veut pas séparer Dieu. Il y a un seul Dieu, nous dit la Bible. Est-ce que je peux entendre amen? Mais en Dieu, il y a une distinction de personnes. Donc, le Saint-Esprit, le Fils et le Père ont un rôle particulier dans le plan du salut. Si tu es toujours là, dis amen. C'est pourquoi la Bible va dire, Jésus va dire, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et 2 Corinthiens se termine en disant que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu et que la communion du Saint-Esprit soient sur vous tous. Maintenant, est-ce que Jésus a le monopole de la grâce? Là, vous avez peur de répondre, hein? Vous pouvez répondre, nous ne brûlons plus les hérétiques. Les hérétiques, c'est pas pareil. Les hérétiques en 2024. OK. Donc, je reprends. Donc, le Saint-Esprit n'est pas le Père ni le Fils. Chacun a un rôle spécial. Donc, Jésus n'a pas le monopole de la grâce. C'est qu'on connaît la grâce par Jésus, mais la grâce est un attribut du Père. Et nous avons l'esprit de grâce. Je peux entendre amen? Quand la Bible dit Dieu est amour, et dans le contexte, on dit le Père est amour, comment est-ce qu'on voit l'amour par Jésus et par le Saint-Esprit? Donc, ce qu'on attribue à un, encore une fois, c'est tout Dieu qui a ça. C'est Dieu qui est amour, c'est Dieu qui est grâce. Mais dans l'histoire du salut, il y a chacun leur spécialité, on pourrait le dire comme ça. Je l'ai souvent enseigné. Le Père est celui qui est l'auteur de notre salut. Le Fils est celui qui l'accomplit. Le Saint-Esprit est celui qui l'applique, qui l'actualise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, de toute éternité, le Père, avant la fondation du monde, a fait le plan du salut. Mais est-ce qu'un plan, c'est vivant? Non. Vous savez, on a retrouvé ici des plans à l'Église. Vous savez que l'Église ici, c'était une première étape. Hein? Il y avait des plans avec une chapelle, il y avait d'autres. On a trouvé les plans, des super beaux plans qui ne changent absolument rien dans nos vies aujourd'hui. Un super beau plan qu'on aimerait bien avoir pour accommoder plus de gens parce que l'Église grandit. Mais c'est un plan qui n'a pas été accompli. Gloire à Jésus qui a accompli le plan du Père pour notre salut. Donc, et Jésus n'est pas venu en improvisant. Jésus n'est pas venu en freestyle. Hein, comme Jésus est venu accomplir un plan bien défini, préparé. Et sans le Saint-Esprit, ce plan-là ne changerait rien dans nos vies. Vous savez, moi, j'aimais les cours d'histoire, mais plusieurs d'entre nous, là, les cours d'histoire, on détestait ça. Pourquoi? Parce que c'est pas concret dans nos vies. Sans le Saint-Esprit, l'œuvre de Jésus serait seulement un événement historique. Gloire à l'Esprit qui l'applique et il rend vivant l'œuvre de Jésus dans nos vies en 2024. C'est le Dieu que nous servons. Donc,
Le Saint-Esprit n'est pas une puissance impersonnelle. Il n'est pas un troisième Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas le Père ni le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas inférieur au Père et au Fils. Vous savez, des gens vont dire, OK, je comprends. Donc, tu veux dire que Dieu, c'est un peu comme le Père et le soleil, le Fils, c'est le rayon, puis l'Esprit, c'est la chaleur. Non. Non, parce que là, tu fais que l'Esprit dépend du Fils et que le Fils dépend du Père. Les trois sont également et pleinement Dieu. Il n'y a pas de subordination éternelle entre le Père, le Fils et l'Esprit. C'est une parfaite unité relationnelle. Je sais que je te donne un peu de théologie. J'espère que tu as pris ton café, mais c'est important pour comprendre la suite. Dis Amen pour m'encourager. Donc, c'est important de comprendre. Parce que là, il y a des gens qui vont dire, mais Pasteur Guéton, moi, j'avais l'impression que Jésus était quand même une petite coche en bas du Père. Parce que ça dit qu'il est le Fils, tu sais, qu'il est engendré. Donc, il est le premier-né de la création. Non, mais tu dois comprendre, quand la Bible parle que Jésus est engendré, ce n'est pas dans un moment historique, c'est un état éternel. Quand Jésus est appelé Fils, ce n'est pas qu'il y a eu un début. Ça veut dire qu'éternellement, il partage la même nature, la même essence divine que le Père. Donc, Jésus n'est pas moins Dieu que le Père. Et quand ça dit qu'encore une fois, on dit, oui, mais le Saint-Esprit, là, c'est comme le petit cousin triste de la famille, là, tu sais, comme... Jésus l'envoie, c'est le Père l'envoie. Non, mais quand la Bible nous parle de ça, c'est un langage pour dire, encore une fois, ce n'est pas un acte temporel, c'est juste pour nous dire que c'est un état éternel. C'est-à-dire que le Fils, l'Esprit n'est pas le Fils, mais pleinement Dieu, les trois. Donc, les gens disent, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit? Bien, oui, tu peux adorer le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus va dire dans Jean 4? Il va dire, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu est esprit. On pourrait dire Dieu est Saint-Esprit, Esprit Saint, Esprit divin. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer comment? Par le Saint-Esprit. Donc, techniquement, d'adorer le Saint-Esprit, ce n'est pas un problème parce qu'il est Dieu. Je peux entendre amen? Donc, on peut dire gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Donc, mais bibliquement, le rôle du Saint-Esprit, c'est toujours de mettre le focus sur Jésus qui nous révèle le Père. Donc, ce n'est pas qu'il ne veut pas l'adoration, c'est juste encore une fois dans la manière que Dieu se manifeste dans nos vies. L'Esprit a un rôle particulier. Donc, c'est pourquoi que l'accent n'est pas mis sur son adoration, mais tu peux l'adorer. Vous savez, moi, il m'arrive, des fois, j'assiste à des cérémonies où je vois un des pasteurs du portail qui fait son ministère, puis là, les gens sont comme, ah, il est bon ce pasteur-là. Puis, c'est pas moi qui reçois les compliments, mais c'est comme si c'est moi qui les recevais. Parce qu'en même temps, puis tu vois même avec tes enfants ou un parent, quand on a des proches qui sont complimentés, honorés, leur honneur rejaillit sur nous. Donc, le Saint-Esprit ne quémande pas ton adoration. Pourquoi? Parce que quand tu adores Dieu, tu adores le Saint-Esprit. Donc, des gens vont dire, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut prier le Saint-Esprit? Encore une fois, le Saint-Esprit est Dieu, donc tu peux le prier. Mais dans la manière que Père, Fils et Esprit agissent dans nos vies, c'est qu'en fait, Jésus révèle le Père et nous enseigne de prier le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Mais là aussi, c'est pas mal de prier le Saint-Esprit. C'est comme si ton facteur, les gens disent, oui, mais est-ce que ça va se rendre? C'est comme, c'est au nom de Jésus. Oui, ça va se rendre. C'est comme ton facteur arrive, puis des fois, on a certaines boîtes aux lettres dans certains quartiers, tu as la petite fente là, en bas de ta porte, là. Puis il arrive, puis finalement, il ne trouve pas la petite fente. Ce n'est pas un facteur qui est super allumé. Là. Il ne trouve pas. Puis là, il voit que ça a l'air d'être un chèque, tout ça. Donc, puis là, il voit qu'il y a une petite fenêtre ouverte. Donc, il va mettre l'enveloppe dans la fenêtre. OK, idéalement, ce n'est pas là que ça passait, mais ça va se rendre. Donc, tu pries le Saint-Esprit, bibliquement, si tu veux vraiment être vraiment rigoureux. Nous prions le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Mais si tu pries le Saint-Esprit, ça passe par la fenêtre, ça se rend à Dieu, c'est rendu. Alléluia. Vous êtes toujours là? OK. Donc, cinquièmement, le Saint-Esprit n'est pas en compétition avec Jésus. Là, il y a des mouvements qui s'appellent le mouvement Jesus Only. Au portail, nous, on est christocentrique. On met l'accent sur Jésus, mais ce n'est pas Jésus seulement. Puis les mouvements Jesus Only, c'est un peu ce que je disais, c'est du modalisme. C'est que Jésus est la forme du Père, puis l'Esprit est la forme de Jésus. Non. Dieu existe, Père, Fils et Esprit, éternellement. Un seul Dieu, trois personnes distinctes, parfaite unité relationnelle, pleinement, complètement Dieu.
Et le Saint-Esprit n'est pas en compétition avec Jésus, et ça, c'est important. OK, témoignage. Gorgée d'eau avant. Moi, j'étais un pasteur, une bonne partie de mon ministère, un pasteur pneumocentrique. Moi, je viens d'un mouvement, puis il y a des gens, tu réalises peut-être pas ça, moi, je viens d'un mouvement très axé sur le Saint-Esprit. J'ai été ordonné pasteur dans un mouvement pneumocentrique, centré sur le Saint-Esprit. J'ai été une bonne partie de mon ministère où, pour moi, le plus important lors du culte, ce n'était pas nécessairement la prédication de la bonne nouvelle de Jésus, c'est la manifestation du Saint-Esprit. J'ai implanté une église basée sur cette croyance. Donc, qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que le Saint-Esprit agisse de manière spectaculaire et miraculeuse continuellement. Il faut qu'il y ait des manifestations. Parenthèse, je crois que le Saint-Esprit continue de faire des miracles, d'agir de manière surnaturelle. Je dis juste que mon focus, c'était ça. Mon focus, c'était le Saint-Esprit. Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Un dimanche matin, dans une réunion, il y a eu plein... C'est un... Comment je dis? C'est un power. C'est un power, puis il se passait des affaires, puis beaucoup de choses, beaucoup de manifestations. Puis à la fin de la réunion, comme toujours, je suis à la porte, je fais ça depuis 25 ans. Là, depuis que je suis pasteur, je suis à la porte. Puis il y a des chrétiens qui sortent, des chrétiens matures de mon église, qui disent « Ouais, ça, c'était la meilleure réunion de notre vie, la réunion de l'esprit. Alléluia, alléluia. » Puis là, ils sont comme « Wow, 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 c'est le réveil, c'est le réveil. » Immédiatement après, j'ai un couple, nouveau croyant, qui me regarde terrorisé et me dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici? » Et c'est là que le Saint-Esprit m'a repris. Vraiment, puis ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie personnelle, ça a changé mon ministère, ça a changé la trajectoire de mon ministère. À partir de ce moment-là, j'ai eu un problème, une prise de conscience. Je me suis dit, OK, le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est de convertir, d'amener des gens à Jésus. Comment le même Saint-Esprit qui est censé d'amener, d'attirer des gens à Jésus peut effrayer des gens lorsqu'ils se manifestent? Pour moi, il y avait une incohérence entre l'œuvre du Saint-Esprit. Puis à partir de ce moment-là, je suis retourné à ma Bible. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai réalisé que le Saint-Esprit était christocentrique. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit que le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. 2 chapitres plus loin, Jean 16, il va dire, le Saint-Esprit prendra tout ce qui est à moi et il vous donnera. Vous savez, des fois, les gens me demandent, le christocentrisme, ça part d'où? D'être centré sur Jésus. Ça part d'où de l'histoire? Bien, le fondateur du christocentrisme, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est centré sur Jésus. Et sais-tu quoi? C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que, OK, le rôle du Saint-Esprit, c'est pourquoi il semble se faire discret quelquefois dans l'Écriture au niveau de l'adoration et tout ça, de la prière, parce que son focus, c'est toujours Jésus, 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 toujours d'amener la lumière sur Jésus. Puis quand tu as la lumière sur Jésus, il t'amène au Père. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc tout ça est cohérent. Et sais-tu quoi? Au travers de ces années, où je suis passé d'un pasteur, d'un chrétien, à la base d'un chrétien pneumocentrique, où j'étais très centré sur le Saint-Esprit, donc à une transformation à être christocentrique. Sais-tu quoi? Ma communion avec le Saint-Esprit, elle est plus intime maintenant qu'auparavant. Parce que quand tu comprends l'ordre biblique, quand tu comprends qui vraiment est Dieu, tout à coup, le fait d'être centré sur Jésus me donne vraiment une claire conscience de qui est le Saint-Esprit parce que je comprends quel est son focus. Donc, aujourd'hui, je dirais que je connais mieux le Saint-Esprit que lorsque j'étais, soi-disant, dans un mouvement du Saint-Esprit. Dans ma marche personnelle, parce que justement, ce que Jésus dit, le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit, devient une réalité quotidienne. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Donc, le Saint-Esprit n'est pas en compétition avec Jésus. Sixièmement, le Saint-Esprit n'est pas anti-biblique. Moi, je me souviens, jeune croyant, pour moi, là, la prédication par excellence, là, je rêvais de me tenir un matin devant le peuple de Dieu, puis de dire, voici ce que le Saint-Esprit m'a révélé cette nuit. Pas besoin de prêcher la parole. Voici la révélation. Et tu te rends compte que c'est complètement contraire à ce que dit Jésus. Qu'est-ce que dit Jésus? Regarde bien. Le consolateur, donc, je vais envoyer le Saint-Esprit, le Père va envoyer le Saint-Esprit, celui qui se tient à côté de vous pour vous aider à terminer la route.
Donc, le Saint-Esprit, qui est totalement Dieu, le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que moi je vous ai dit. Maintenant, à qui Jésus s'adresse dans le contexte initial? Aux apôtres. Que je te repose la question, ça te donne une chance. À qui Jésus s'adresse dans le contexte initial? Et que vous êtes bons, vous êtes bons. Et qu'est-ce que les apôtres vont faire? Le Saint-Esprit va les amener à faire quoi? L'enseignement des apôtres, dirigé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible, c'est la Bible. Donc, le Nouveau Testament nous a été donné par les apôtres qui ont été témoins de Jésus. Maintenant, la Bible dit dans 2 Timothée 3,16 que l'Écriture, elle est inspirée de Dieu, c'est-à-dire elle est soufflée de Dieu, c'est-à-dire Dieu, par l'Esprit, a inspiré ce livre-là. Est-ce que je m'entends amen? Donc, c'est ce que Jésus dit. Donc, le Saint-Esprit, puis je l'ai souvent dit, le Saint-Esprit ne va jamais amener un chrétien ou un croyant à faire le contraire ou à négliger la parole qu'il a lui-même inspirée. Ça, c'est son chef-d'œuvre. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est un homme et une femme de la parole. Vous savez, oui. Vous savez, quand j'ai fait ce virage, et là, je sors un peu de mes notes. Quand j'ai fait ce virage, OK, puis plusieurs, puis il y a plein de pasteurs qui me témoignent qui ont vécu la même chose. Vous savez, au portail, là, il y a 15 ans, OK, c'était pas comme aujourd'hui. Puis il y a des gens, on a perdu des gens. Ce message-là a fait qu'on a perdu des gens au début. Puis je comprends, parce qu'il y a des gens, à un moment donné, tu sais, comme, ils pensent que, OK, ça doit être ça puis je comprends, c'est avec respect. Puis j'entendais des gens dire, le Saint-Esprit n'est plus au portail. Mais si le Saint-Esprit n'était plus au portail, tu ne serais pas là. Hein? Puis il y a des gens qui disaient, non, mais il y a des églises de la parole, puis il y a les églises de l'esprit. Non! Parce que montre-moi une église où la parole n'est pas prêchée avec droiture, c'est une église où le Saint-Esprit n'agit pas puissamment. Ça va ensemble. Et montre-moi une église qui prêche la parole, je te montrerai l'œuvre de l'Esprit, qui honore la parole. Donc, c'est une fausse dichotomie de dire c'est un ou l'autre. Ce n'est pas un choix. Nous avons besoin pleinement de la parole et pleinement de l'œuvre du Saint-Esprit. Pourquoi? On ne peut pas minimiser l'œuvre du Saint-Esprit. C'est fondamental. Donc, le Saint-Esprit n'est pas en compétition avec Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas anti-biblique. Et finalement, et c'est comme ça qu'on va lancer la série, le Saint-Esprit n'est pas mystique. Que dit Jésus? Jésus dit, le Saint-Esprit va faire quoi? Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous épatera. Non, excusez-moi. C'est lui qui vous éblouira. C'est lui qui vous surprendra. C'est lui qui vous donnera des frissons. C'est lui qui sera spectaculaire. Non, regarde, là, vous savez, il y a des choses high-tech et low-tech. Ça, c'est très low-tech, là. Jésus dit, regarde les deux verbes. J'imagine les apôtres, le Saint-Esprit, le Consolateur, c'est comme, wow, ça va être quoi, ça va être quoi, ça va être quoi? Jésus dit, il va vous enseigner puis il va vous rappeler des affaires. As-tu remarqué qu'il s'appelle le Saint-Esprit, ce n'est pas le wow-esprit? Et c'est ça, souvent on a une conception mystique, c'est-à-dire, on aime mettre du crémage, mais c'est important, le Saint-Esprit t'aide dans ta vie quotidienne, il est réel. Mais tu as besoin de comprendre, pourquoi est-ce qu'il s'appelle le Saint-Esprit? Hein? On va faire un pas de recul. Imaginons que les diacres, les représentants, à chaque année, les membres votent pour des diacres, le conseil d'administration, puis les finances, puis différentes choses de la vie de l'Église. Puis imaginons que les diacres viennent me voir et me disent, OK, Pasteur Gaétan, on a un problème. On veut rajeunir, on veut continuer de rejoindre des jeunes, puis on veut être plus cool comme Église. Puis ton nom, Gaétan, là, ça ne nous aide pas. C'est comme, Brassard, ça va, mais Gaétan, non, c'est pas trendy. Sur Instagram, ça ne marche pas. Il faudrait que tu changes ton nom. Change ton nom, appelle-toi Kevin, quelque chose, mais ça prend quelque chose d'autre. Parce que Gaétan, c'est comme, non, c'est drave, c'est pas, c'est un peu plate, là. Je réponds quoi à ça? Je dis, ben, si tu ne veux pas Gaétan, tu ne peux pas avoir Brassard sans Gaétan, ça vient ensemble. Tu ne peux pas avoir l'Esprit sans avoir Saint qui vient avec.
Le Saint-Esprit produit la sainteté dans ta vie, c'est sa fonction première. Pourquoi il s'appelle le Saint-Esprit? Et je l'ai déjà dit, quelquefois, une des tendances de plusieurs chrétiens, même Église, c'est de mettre tellement l'accent sur le Saint-Esprit, sur des choses spectaculaires, qu'on néglige la sanctification ordinaire. Montre-moi un chrétien puissant que le Saint-Esprit, c'est un chrétien qui manifeste le fruit de l'Esprit. Donc, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est ça la vraie affaire. C'est pour ça que vient le Saint-Esprit. Et alors que les musiciens viennent me rejoindre, je termine. Je reprends. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une puissance impersonnelle. On a bien compris. Deuxièmement, le Saint-Esprit n'est pas un troisième Dieu, non. Le Saint-Esprit n'est pas le Père ni le Fils. Donc, nous croyons qu'il y a un Dieu existant éternellement. Je sais que je le répète, mais l'apôtre Paul dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, c'est une sécurité. Okay? Il y a des gens qui viennent de différentes églises, puis il y a des gens qui viennent d'églises qui ont une vision erronée du Saint-Esprit. Donc, c'est important que tu comprennes. Donc, un Dieu, pas trois dieux. Et ce Dieu-là existe éternellement en trois personnes, Père, Fils et Esprit. Parfaite unité relationnelle, sont égales, pleinement Dieu, également Dieu. Les trois dignes de la même adoration. Je m'entends amen. Donc, le Saint-Esprit n'est pas un troisième Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas le Père ni le Fils. On ne mélange pas les affaires. C'est du modalisme, ce n'est pas correct. Quatrièmement, le Saint-Esprit n'est pas inférieur. Cinquièmement, le Saint-Esprit n'est pas en compétition avec Jésus. Quand tu es centré, encore une fois, dès que tu accordes l'attention au Saint-Esprit, il va toujours t'amener à Jésus. Donc, tout le monde travaille dans la même équipe. Le Saint-Esprit n'est pas en compétition avec Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas anti-biblique. Le Saint-Esprit va toujours t'amener à honorer la parole de Dieu. Finalement, le Saint-Esprit n'est pas mystique. Plusieurs années, j'ai entendu cette histoire de... Il y a un homme qui pense à se suicider. Il est découragé. C'est un samedi soir. Et l'homme arrive puis dit, écoute, moi, c'est fini. Puis il dit, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Et pas longtemps après, son téléphone sonne, puis c'est écrit Dieu Tout-Puissant. Ça reste comme ça. Le lundi, l'homme décide de rappeler. Finalement, il ne va pas commettre de suicide. Il décide de, voyons, c'est quoi, je vais rappeler. Il rappelle le numéro, c'est quoi cette affaire-là? Finalement, c'est une église. Il dit, mais là, je suis où, là? Il dit, le secrétaire de la réceptionniste dit, vous êtes à l'église du Dieu Tout-Puissant. Il dit, il y a quelqu'un qui m'a appelé samedi soir vers les 10 heures. Je ne comprends pas ce qui se passe. Elle dit, attendez, je vais vous passer au pasteur. Le pasteur raconte la chose suivante. Le samedi, il est à l'église, il travaille sur sa prédication, il est à peu près 10 heures, donc décide d'appeler son épouse parce qu'il va être un peu en retard. Donc, attends-moi pas, va te coucher, tout ça. Donc, téléphone, sa femme ne répond pas. Donc, je trouve que c'est bizarre, habituellement, quand tu devrais répondre. Ça. Rappelle. Il dit, tu n'as pas répondu. Ben oui, tu n'as pas appelé, puis bon, OK. Bon, je vais être un peu en retard, tout ça. Finalement, le pasteur réalise qu'il s'est trompé de numéro, puis il a appelé un homme, cet homme qu'il ne connaissait pas. Puis cet homme dit, Seigneur, si tu existes, envoie-moi un signe, puis il reçoit un appel du Dieu Tout-Puissant. Vous savez, la vision mystique, c'est de dire que Dieu est entré dans Belle Vidéotron, puis vous savez, le Saint-Esprit agit de manière surnaturelle, de manière spirituelle, mais dans le quotidien, au travers de ta vie ordinaire, il fait des choses extraordinaires. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ce qu'il est. Amen. Donc, c'est la parole de Dieu pour ce matin. Est-ce qu'on peut se lever? Saint-Esprit, gloire, gloire à ton nom. Saint-Esprit, alors que tu es Dieu, alors que souvent on peut l'oublier, alors que on prie le Père par le Fils, souvent on oublie que sans le Saint-Esprit, on ne pourrait pas. Et alors qu'on focus sur Jésus, Saint-Esprit ne permet pas qu'on oublie qui tu es. Ne permet pas que nous ayons une vision erronée de qui Dieu est. Alors que chaque personne distingue son rôle et toujours une tension entre un seul Dieu et de voir ce que fait le Père, le Fils et l'Esprit.
et donne-nous d'affirmer ces deux vérités sans broncher. Et alors que souvent, dire Saint-Esprit, donne-moi une révélation. Seigneur, ce que nous prions, c'est que tu puisses, dans le quotidien, te révéler en nous en nous amenant à conformer notre vie à la parole de Dieu. Merci pour la nouvelle naissance. Merci d'être, alors que nous étions morts dans notre péché, alors que la chair était impuissante. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir ramenés à la vie. Merci cette promesse qui est accomplie de Dieu qui dit que dans la Nouvelle Alliance, je mettrai mon esprit en vous. Alors que tu es tellement intime, tu es en nous, tellement proche que quelquefois, on peut t'oublier, on peut ne pas te voir. Donc, cette série, alors qu'on veut regarder à ce que tu fais, alors donne-nous d'honorer, de t'honorer. Merci de nous apprendre à être centrés sur Jésus. Nous ne pouvons pas être christocentriques sans ton influence dans nos vies. C'est toi qui nous amène à être centrés sur Jésus. Jésus a dit que toi, tu vas appliquer son œuvre, que toi, tu vas nous rappeler tout ce que Jésus a enseigné. Merci, Saint-Esprit, d'être notre rappel quotidien de ce que la parole enseigne, de l'enseignement de Jésus. Alors que la bonne nouvelle de la grâce, merci de nous la rappeler. Merci de l'appliquer. Parce que sans toi, on ne pourrait pas terminer la course. Père, merci. Merci d'avoir envoyé l'Esprit. Merci pour ce paraclet. Je prie pour des frères et des sœurs qui sur la course, ont chuté. Des frères et des sœurs qui, sur la course de la vie chrétienne, ont ralenti, ont le goût d'abandonner. Par le Saint-Esprit ce matin, viens les fortifier, viens les soutenir. Alors, merci pour cette assurance que tous ceux qui t'appartiennent, par le Saint-Esprit, tu nous amèneras jusqu'à la ligne d'arrivée. Non à cause de nous, mais par ta grâce. Et alors qu'on parle de la grâce, comment la grâce se manifeste dans nos vies, c'est simplement l'action imméritée du Saint-Esprit en nous. Merci. Merci. Donc, dans cette série, apprends-nous à mieux te connaître, à mieux t'honorer, à mieux se laisser transformer par toi. Donc, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Et comme nous avons dit, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, gloire au seul vrai Dieu. Et tous ceux qui sont d'accord disent un grand et un fort. Amen.